Avec cette question que l'on va se poser ce matin, faut-il être beau pour réussir dans la vie? Alors la première question, Sabrina Philippe, c'est d'abord qu'est-ce que c'est que la beauté? Alors la beauté, déjà, c'est difficile à définir en quelques minutes. Vous avez 3 heures. Voilà. Donc la beauté, en réalité, elle est standardisée selon les critères de notre époque. Et évidemment, ces critères changent en fonction des époques. Alors à notre époque, c'est être mince, c'est un critère de beauté, grand, et le visage, sur le visage, c'est visage symétrique, avec des traits moyens. Donc ça, c'est voilà, des traits moyens et très symétriques. C'est la symétrie, cette perfection symétrique qui va donner cette norme. Alors c'est une norme mondiale, il faut le savoir, parce qu'il y a des tests qui ont été faits. On a choisi des visages extrêmement symétriques et qu'on a présenté par exemple un visage américain à des Japonais ou voilà, ils élisent tous les mêmes critères de beauté en fait, les visages. Pour le visage. Exactement. Mais parce que pour le physique, ça change. Dans les pays africains, par exemple, on aime bien les grosses fesses souvent. Oui, c'est vrai que ça peut changer en fonction des cultures. Parce que c'est la mère nourricière. Il y a un côté chaleureux. Exactement. Mais c'est vrai que dans. Non, je vous en viens pas en Afrique, Julie. J'ai rien dit, me regardez pas de travers. En ce moment, elle me regarde, genre qu'est-ce qu'il va dire comme saloperie. Bah oui. Je n'avais rien dit. En ce moment, dans nos pays occidentaux, c'est vraiment être grand et mince qui est un critère de beauté aujourd'hui dans nos pays occidentaux. Alors c'est vrai qu'on dit qu'on vit dans un monde des apparences, ça a toujours été le cas. Hein. Depuis les Grecs, en réalité, la beauté est un vrai sujet. Ça a une influence sur la vie professionnelle ou pas? Alors ça, c'est incroyable ce qu'on peut trouver, puisque ça a une grande influence sur la vie professionnelle dès la maternelle, tenez-vous bien. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte avec certaines études que les enfants dits plus beaux pouvaient avoir des meilleures notes et des meilleures appréciations des professeurs. Il faut savoir que l'impact que nous avons sur quelqu'un dépend, tenez-vous bien, ça à 55% de son visage, à 38% de sa voix et seulement à 7% de ce que vous dites. Donc si vous ne vous taisez et que vous avez un beau visage, vous avez un impact sur quelqu'un qui va être positif. Et il y a une étude qui est encore plus dérangeante qui a été faite aux États-Unis. Une belle apparence équivaut aux États-Unis à 1 année et demie de plus d'études supérieures. Vous vous rendez compte qu'il y a des sésames qui s'ouvrent grâce à votre physique. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la beauté n'a pas d'importance. Et sur la vie amoureuse également, forcément, ça a une influence. Oui, bien Même sûr. si moi, j'ai toujours trouvé personnellement que les très belles femmes étaient avec des mecs très moches, en Alors, fait. justement. Mais très riche. Oui, Parce qu'ils avaient mieux réussi à l'école. Exactement. Oui, c'est un biais méthodologique. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est vrai que dans la vie amoureuse, c'est un petit peu plus complexe, mais ça veut dire quoi la beauté? Ça veut dire qu'on plaît à un plus grand nombre. Et qu'est-ce que ça veut dire cette symétrie au niveau du visage? Ça veut dire qu'on n'a pas d'anomalie génétique. Quand vous regardez quelqu'un qui a une symétrie, la première pensée qui est animale, hein, il n'y a pas d'anomalie génétique, donc je vais pouvoir me reproduire avec cette personne. Eh oui. c'est affreux. Non, on est dans une chaîne de reproduction, nous les humains comme les animaux, et en fait on a des reconnaissances comme ça en disant le visage est parfait, donc je peux avoir des enfants avec cette personne. Alors il faut savoir aussi que la beauté est toujours associée au bien, c'est-à-dire que voir quelqu'un que l'on trouve beau, on se dit c'est quelqu'un de bien, ce qui n'est pas forcément le cas évidemment. Là où ça devient plus compliqué dans la vie intime, c'est que en réalité, les personnes qui sont belles, on connaît la belle idiote, le beau, le beau sans cervelle, qui sont dits. C'est que dans la vie intime, il faut plus que ça en fait pour s'attacher à quelqu'un. Il va falloir de la compatibilité. Et les personnes qui sont dites belles, qui représentent quelque part un pourcentage très infime de la population, hein, c'est les tailles mannequins, on va dire. Et vous voyez bien que c'est un pourcentage très infime. Les personnes dites belles vont être souvent plus exigeantes. Elles ont l'habitude d'avoir des choses plus facilement. Elles vont provoquer plus de jalousie. Donc c'est pas forcément celle qu'on va choisir aussi pour faire un long chemin de vie. Docteur Kierzek. Sur la réussite scolaire ou professionnelle, est-ce que c'est pas tout simplement une histoire de confiance en soi, le fait de se sentir bien physiquement, avoir une meilleure estime de soi, et donc du coup n'importe qui, beau ou pas beau, pourrait avoir cette même confiance? C'est tout à fait vrai, mais pas seulement, puisqu'il y a eu d'autres études qui ont été faites sur le fait qu'on présentait par exemple des enfants qui étaient plus beaux à des personnes en disant ils ont commis des larcins. Eh bien, il y avait plus de clémence envers des enfants dits plus beaux, de traits plus symétriques. Juste sur l'apparence. Voilà, juste sur l'apparence. Donc c'est pas tout à fait. Voilà, donc il y a quand même plusieurs façons d'être beau, c'est pas que le physique. On non parle plus. de la beauté intérieure. Oui. Moi, je vais pas vous faire. Voilà, la beauté Mais intérieure. vous y croyez à ça, vous? Alors, la Michel Bernier, elle dit une phrase formidable là-dessus. Elle dit la beauté intérieure, c'est important, mais en boîte de nuit, si t'as pas la beauté extérieure, tu bois tout seul. Oui. Donc c'est une réalité. Non, la beauté intérieure, bien sûr, mais c'est pas seulement ça. La beauté intérieure, ce qui rend beau, c'est de se plaire à soi-même et de se sentir bien, parce que rien n'est plus séduisant que quelqu'un qui assume complètement qui il est et qui justement se sent bien dans sa peau. Et ça rend beau. Et l'amour rend beau aussi.